commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Elsie, évidemment, parlons de Carl Tremblay parce que c'est peut-être, on se parle d'habitude politique, mais c'est profondément politique que de perdre quelqu'un qui a autant marqué la culture québécoise, qui parle politique, parle de culture, parle d'identité. Puis Carl Tremblay, il est inscrit dans le marbre, dans l'identité québécoise. Mais oui, Yasmine, c'est tellement beau et vrai ce que tu dis. J'écoutais d'ailleurs ton témoignage au sujet des Cowboys fringants. Depuis hier, comme toi, comme des milliers de Québécois, j'écoute les chansons, des fois j'ai envie de danser, j'ai les larmes aux yeux, j'ai la boule au ventre. C'est fou l'œuvre des Cowboys fringants. Évidemment, c'est un groupe, ils sont plusieurs, mais Carl Tremblay, évidemment, c'était le visage, c'était la voix, c'était l'émotion. Donc, c'est sûr que c'est lui qui est plus grand que tout. Puis, c'est 25 ans, c'est ça qu'il faut se rappeler parce que j'écoutais les chansons une après l'autre. Puis, après le grand spectacle des Plaines d'Abraham, ça nous a donné un coup, de voir qu'il y a 100 000 personnes qui sont allées sur les Plaines d'Abraham, le plus gros concert qui s'était tenu, c'est quand même pas rien. Puis, l'émotion, évidemment, le concert, mais toute l'émotion derrière ça. Puis, donc, on s'était fait des listes de musique avec mon chum, puis, on écoutait les chansons, puis c'est comme, ah oui, mais celle-là, c'est ma préférée. Ah non, mais c'est celle-là. Ah non, mais c'est celle-là. Il y en a tellement de chansons des Cowboys. C'est ça. Parce que ça, c'est rare, puis c'est sur 25 ans, donc c'est pour ça que ce groupe-là est immense. Probablement, hier, le ministre Lacombe l'a dit, c'est certainement, on le vit présentement. C'est pour ça que c'est un peu difficile de mesurer l'importance qu'ils ont dans l'histoire du Québec. Mais moi, je suis d'accord que je pense que c'est un des plus grands groupes que le Québec a jamais connu. Parce que, comme tu le disais, ils ont parlé de notre société, ils ont parlé de nous, ils ont parlé des petits malheurs, des grands bonheurs, des moments collectifs, ils ont parlé de politique, ils ont parlé des joies, des déceptions, dans toutes plein de choses. Donc, quand tu écoutes les paroles, c'est que, il parle de son chum Rémi, il parle de sa sœur partie, il parle des déboires, qu'on peut avoir dans le parcours. La trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque. C'est notre quotidien. Là, tout le monde se retrouve là-dedans. C'est ça, c'est exactement ça, c'est universel. Puis c'est pour ça aussi que les Cowboys fringants, c'est un des seuls groupes québécois qui a marqué autant aussi dans la francophonie. C'est plus de 2 millions d'albums vendus dans la francophonie. Puis, ils ont eu un succès réel et intense en France. Donc, à travers le temps, des Français qui, oui, allaient voir le spectacle, mais s'étaient appropriés les paroles et tout ça. Donc, au Québec, c'est ça, c'est 25 ans. Puis, ils ont gagné plus d'une quinzaine de Félix. Oui, c'est énorme. À travers toutes ces années-là, puis des fois, tu as un groupe, OK, ils vont avoir un succès, puis ensuite de ça, peut-être un succès plus tard, mais eux, c'est succès après succès. Du début, en 1998, avec Marcel Galarno, puis des chansons comme ça. Ensuite de ça, Break syndical, qui évidemment a marqué une génération, c'est certain, avec des textes. Oui, la manifestation, le Québec en berne, mais sur le même album, t'as, Mon chum Rémi, t'as Toune d'automne, donc des chansons qui te font pleurer, des chansons qui te font, lever le bras en l'air, puis comme toi, moi, je veux dire, ça me rappelle tellement toutes mes années, d'université, de danser sur les dance floors partout au Québec, dans les festivals. Le Saint-Sulpice, là, sur Saint-Denis, là, tu rentrais là, puis ça virait fou, là, quand une des chansons jouait là. Puis moi, c'est ça qui me frappe, là, au Normandie, ici, à 2 coins de rue d'ici, là, quand ça commençait à chanter Toune d'automne, là, tout le monde virait fou. C'était ça, les Cowboys fringants. Exactement. Puis, autant dans leur musique, parce qu'évidemment, il y a du violon, il y a de l'accordéon, donc ça rappelle aussi les racines, québécoises de souche, là, je sais pas comment dire ça, un peu la musique du terroir. Oui, exactement, mais dans une modernité, puis c'est là qu'on le voit aussi, quand tu regardes les derniers succès, Sur mon épaule, Amérique pleure, c'est des chansons qui ont aussi, remporté les grands honneurs. Donc, ils ont réussi à être pertinents, modernes, à avoir, oui, cette représentation dans la culture profonde québécoise, mais aussi une musique et une sonorité tellement universelle. Bref, moi, je suis vraiment heureuse que François Legault
qui est, je pense qu'il est conscient là, de l'impact des cowboys, mais peut-être d'une autre génération prenne conscience que c'est pas juste non plus de la musique, entre guillemets, d'une autre génération. C'est une musique qui a été transversale. Tu sais, toi, Yasmine, tu sais, c'est un bel exemple, tu sais, je veux dire, t'es pas une Québécoise de souche, comme on peut dire, là. Je veux pas. Je suis une Québécoise de cœur, là. Exactement, tu sais, puis c'est ça. Je suis une Québécoise fringante. Ben, t'es une foule québécoise tout autant que moi. On n'a juste pas arrivé au même moment ici au Québec. Puis c'est justement les cowboys, c'est toi aussi. Puis tu te l'appropries, puis c'est incarné en toi et tes valeurs aussi. Donc c'est ça, les cowboys fringants, c'est immense. Donc c'est une grande perte. C'est ça. Bref, il y a bien des Québécois provenant de la diversité qui ont aussi découvert la culture québécoise à travers les cowboys fringants parce que leurs chansons étant engagées, étant dansantes, elles font en sorte que c'est une porte vers la découverte d'une culture qui est plus profonde, qui est plus riche, qui donne le goût là, tu sais, de se lancer puis de danser puis de faire partie de cette culture-là. Puis les cowboys fringants, mais s'il y avait un groupe qui était rassembleur, c'est bien celui-là, là. Ah ben c'est ça, mais tu l'exprimes très, très bien parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de témoignages aussi sur les réseaux sociaux de gens issus de l'immigration qui ont découvert le Québec et les Québécois et la culture québécoise à travers le quotidien inscrit dans ces récits poétiques des cowboys fringants. C'est ça qui est fou parce que, justement, tu sais, les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, tu sais, pourquoi c'est devenu une pièce universelle? C'est que dans toutes les cultures, t'as un groupe de femmes qui serait, tu sais, qui prend son petit malheur dans son baluchon, puis, tu sais, qui fait son possible, puis etc. Puis les cowboys, c'est tout ça, tu sais. Donc, en tout cas, c'est vraiment difficile d'exprimer toute l'importance du groupe. Puis je pense que c'est la somme des témoignages de tout le monde qui montre à quel point ils ont eu un impact. Et j'espère, je sais que c'est un choix très personnel de la famille d'accepter des funérailles nationales. Le deuil, c'est certain que c'est quelque chose de très privé, personnel, familial. Mais moi, j'espère vraiment que la famille accepterait ces funérailles nationales pour inscrire cette légende, que ce soit marqué de manière officielle dans l'histoire de la nation québécoise, parce que dans 100, 200 ans, on va se rappeler de nos grandes légendes, de nos héros, puis je pense que les cowboys, ça va être important, puis je suis convaincue qu'on va écouter leur musique, mais de le marquer par les funérailles nationales, c'est autre chose. C'est donc, on se rappelle de Maurice Richard, de Jean Béliveau, de Félix Leclerc, il y a quand même quelque chose de très formel et de puissant à cette reconnaissance-là, au-delà du moment des funérailles propres. Donc, moi, j'espère de tout cœur qu'ils vont accepter. Puis, en tout cas, dans tous les cas, je remercie François Legault d'offrir ça aux Québécois. Je pense qu'on a été plusieurs à le souhaiter, mais personne ne voulait l'avancer ou l'exprimer de peur que ça ne se réalise pas. Mais quand François Legault l'a proposé, je pense qu'il y a un bon nombre de Québécois, dont j'en fais partie, qui ont poussé un soupir de soulagement. Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci, Yasmine. Au revoir.